Shalom mes précieux frères et sœurs de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre frère Simeon Bayo et l'évangéliste de la parole de Dieu. Aujourd'hui je viens avec un thème intitulé « La différence entre la femme de la prière et la femme qui ne prie pas ». Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 1er au verset 10. « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Les rasoirs ne passeront point, les rasoirs ne passera point sur sa tête. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens aujourd'hui avec ce thème, la différence entre la femme de la prière et la femme qui ne prie pas. Mon frère, tel que tu es là, Dieu a un bon projet pour toi. Dieu, avec ses enfants, il a toujours des bons projets. Pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme puisse se retrouver dans le malheur? C'est le choix que nous faisions. Le choix que nous faisions, surtout dans le mariage. Un homme qui a le bon sens, avant de faire le choix d'une femme, il doit d'abord réfléchir. Il doit prier à l'Éternel Dieu. Ce n'est pas aller chez le pasteur. Bien sûr, le pasteur peut t'orienter, mais c'est lui qui fera le choix de la femme sur toi seul. Le pasteur a fait aussi le choix de sa femme. Toi aussi, tu dois faire le choix. Maintenant, quel est le choix? Comme Elkana, c'est un homme qui vivait dans les montagnes d'Éphraïm, il avait deux femmes. Il y avait Pénina, il y avait aussi Anne. Anne ne mettait pas au monde. Mais un jour, Pénina, comme elle n'était pas une femme de prière, elle a commencé à se moquer de Anne. Anne, un jour, il a regardé par-ci, par-là, il a dit non, cette souffrance, il y a une promesse qui dit que dans la maison d'Abraham, il n'y aura pas de stérile. Alors la femme est allée à genoux. Elle a prié à l'Éternel Dieu. Elle a parlé à l'Éternel Dieu que j'ai besoin de faire quoi? D'avoir un enfant. Alors, un jour, Anne, sa prière a été exaucée. C'est pourquoi je vais aussi interpeller à tous mes frères qui sont encore sur le chemin de se marier. Pour se marier, il faut faire un choix. Et faire le bon choix. On ne fait pas deux fois le choix d'une femme, on fait une seule fois. Et quand tu épouses la femme, elle est déjà à la maison, c'est fini. Pour nous, les croyants du message, Frère Branham nous a dit, quand tu veux épouser une femme, il faut y entrer prudemment. Il ne faut pas être pressé. Il faut entrer prudemment. Ne sois pas comme le roi Akab. Parce que le roi Akab, il n'avait pas réfléchi. Le mariage n'est pas la beauté d'une femme. Le mariage n'est pas la taille d'une femme. Le mariage n'est pas la masse d'une femme. Non, le mariage, c'est le cœur. Nous nous épousons le cœur. C'est pourquoi la parole dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Alors si tu trouves une mauvaise femme, tu trouves le malheur. Que le Seigneur vous bénisse. Le roi Akab, parce qu'il était trompé, il était séduit par l'apparence de Jézabel. Et l'homme de Dieu s'est perdu, l'homme de Dieu s'est retrouvé sur la voie de la perdition. Il a perdu les bons sens, il est arrivé jusqu'à commencer à adorer les idolâtres. Or, il était un enfant de Dieu. C'est pourquoi, dans le choix du mariage, frères et sœurs, n'épousez pas la beauté. N'épousez pas la beauté peut te tromper. La Bible dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu peux voir une jolie femme, une jolie dame, comme nous le voyons partout dans le ville, de belles femmes qui se sont maquillées, mais au fond de leur cœur, c'est l'amertume, c'est la douleur. Ce sont des femmes que tu peux épouser. Tu la mets à la maison, elle devient un problème. Mais ce que tu dois faire, c'est les bons choix. Pour ceux-là qui n'ont pas encore épousé, faites un bon choix. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui regrettent dans leur foyer parce qu'ils avaient fait un mauvais choix. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui pleurent. Il y a ceux-là qui rentrent tardivement dans leur maison parce qu'ils avaient fait le mauvais choix. Il y a aujourd'hui les gens qui se sont lancés dans l'ivresse. Ils commencent à s'enivrer parce qu'ils avaient fait un mauvais choix. Ils rentrent à la maison très tard. Ils ne savaient plus contrôler le foyer parce qu'ils avaient fait un mauvais choix. Mais tant que toi, tu n'as pas encore épousé, c'est le temps de faire un bon choix. Ne regarde pas sur la beauté. Ne regarde pas parce que la femme est claire. Mais fais un bon choix pour ta vie future. Du reste, que le Seigneur vous bénisse, mais vous allez suivre en intégralité cette prédication.